Après une victoire, il faut toujours continuer. Et je prendrai un verset dans la Bible. Je prendrai un seul verset dans la Bible afin d'exhorter le peuple de Dieu sur la révélation d'esprit au sujet de ce thème. Et le verset, c'est celui de Philippiens 1, verset 6. Que dit Philippiens 1, verset 6? Il est écrit dans le livre de Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce sont les propos de l'apôtre Paul qui écrit. Et pour résumer un peu ses propos, c'est une sorte de reconnaissance et de prière. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le premier point que je veux faire ressortir dans cette exhortation ce matin, c'est la reconnaissance des bonnes œuvres du commencement. La reconnaissance. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant des bonnes œuvres du commencement. Les bonnes œuvres du commencement, ce sont les petites choses que Dieu fait dans notre vie. Les petites doses de bénédiction. Les petites doses de grâce. Les petites doses de victoire. Nous devons apprendre à apprécier les petites bonnes œuvres du commencement. Tu veux démarrer quelque chose. Tu as besoin peut-être d'argent. Et le Seigneur te donne peut-être 10 000 francs. Le montant est petit, mais ça te permet de démarrer. Tu peux peut-être avoir besoin de 1 million. Mais Dieu peut te faire la grâce de 100 000 francs. C'est vrai que c'est petit, mais les 100 000 francs peuvent te permettre de démarrer. Nous sommes dans un mois de victoire. Mais beaucoup ne peuvent pas apprécier déjà les petites victoires et les premières victoires que l'Éternel est en train de réaliser dans leur vie. Parce que ces personnes attendent le gros lot, comme si c'était un loterie. On attend le jackpot avant de reconnaître ce que Dieu nous a donné. On attend le jackpot. On attend le plus gros des gros. Mais on n'apprécie pas les petites choses. Nous-mêmes qui sommes parents, peuple de Dieu, quand nous donnons un cadeau à notre enfant, on veut que l'enfant dise merci. Quand tu donnes un cadeau à ton enfant, tu attends de lui un geste de remerciement. Et quand tu donnes un cadeau à un enfant et qu'il ne dit rien, tu dis, toi, viens ici. Parfois, tu lui arraches le cadeau. Pourquoi? Parce que tu veux lui apprendre à être reconnaissant. Tu veux lui apprendre à être reconnaissant. Regarde un peu comment ça te fait mal. Quand toi tu fais un cadeau à quelqu'un et puis il ne dit rien, c'est comme si il n'y a rien de tel. C'est pas son problème, il est indifférent. Fais des gestes à quelqu'un. Fais des gestes. Faites un don. Accordez une gratuité. Accordez un cadeau. Accordez un présent à quelqu'un. Et la personne ne dit rien. Que sera votre réaction? Est-ce que demain cela va vous encourager à lui donner quelque chose d'autre? Vous allez dire non. Ça ne marche pas comme ça. Parce que la dernière fois, je lui ai donné le plus beau costume, une belle robe, mais elle n'a même pas réagi, elle ne m'a rien dit. Et donc moi je ne sais pas si elle est contente de mon geste
ou pas. Je ne peux pas lui donner encore. Voilà notre réaction. Lorsque quelqu'un n'est pas reconnaissant, c'est pour vous dire que c'est important de le connaître. C'est vrai, on attend de grandes choses. Mais déjà la paix que Dieu nous donne, déjà le salut que nous avons, doit être un sujet de reconnaissance tous les jours de notre vie. Parce que chaque jour, Dieu t'accorde sa paix. Chaque jour, Dieu a prévu pour toi un salut éternel. Il a prévu pour toi la vie. Mais comment est-ce que tu apprécies cela? Est-ce que tu apprécies cela à sa juste valeur, toi qui m'entends ce matin? Et c'est parce que tu n'apprécies pas ce que Dieu fait pour toi. C'est pour ça, même dans un lieu de célébration, tu es indifférent. Oui, c'est clair. Les gens qui n'apprennent pas à apprécier les choses ne peuvent pas ouvrir Dieu quand on dit louons le Seigneur. Ils ne peuvent pas chanter quand on dit chantons Dieu. Ils ne peuvent pas témoigner même quand on dit c'est le moment de témoignage. Le moment de témoignage ne leur fait rien du tout. Le moment de louange ne leur fait rien du tout. Le moment d'adoration alors, ça les plonge dans le sommeil. Et pendant qu'on est en train d'adorer, c'est là qu'eux ils dorment. Pendant que le culte est actif, pendant que le culte est en mouvement, pendant que l'Esprit de Dieu est en train de travailler, c'est là que la personne dort tout doucement, tout doucement. Parce qu'elle n'apprécie pas la présence de Dieu. Elle n'apprécie pas, elle ne reconnaît pas la main de Dieu dans sa vie. Et les petites choses pour elle sont des choses insignifiantes. Je veux te dire ce matin, toi qui espères aux grandes choses, apprends à reconnaître les petites choses que Dieu réalise dans ta vie. Apprends à reconnaître les petites choses que Dieu réalise dans ta vie. Parce que ce sont les petites choses qui appellent les grandes choses. Il y a une puissance dans les petits commencements. Alléluia. Ce sont les petites choses qui appellent les grandes choses. Parce que celui qui apprend à reconnaître les petites choses, ça va le pousser à quoi? Ça va le pousser à prier Dieu. Mais si tu ne reconnais pas les petites choses, rien ne peut te pousser à prier, rien ne peut te pousser à adorer, rien ne peut te pousser à louer, rien ne peut te pousser à célébrer Dieu. Parce que tu n'apprécies pas les petites choses, tu ne reconnais pas la valeur de la paix que Dieu te donne, tu ne reconnais pas la valeur de la santé que Dieu te donne, tu ne reconnais pas la valeur des 10 000 francs que Dieu t'a donné hier, tu ne reconnais pas la valeur des 1000 francs que Dieu t'a donné hier, et ce sont tes 1000 francs qui ont permis que tu manges hier. Parce que hier, tu n'avais pas l'argent. Mais les 1000 francs que Dieu t'a donné ont permis que tu manges. Mais tu viens à l'église et tu oublies que tu as mangé hier. Grâce à 1000 francs que Dieu t'a donné. C'est tellement petit que tu oublies. Parce que toi, tu attendais 100 000 francs pour faire ton commerce. 1000 francs, c'est rien. Mais 1000 francs, c'est quelque chose devant Dieu. Parce que Dieu envoie d'abord 1000 francs. Pour voir comment tu vas être avec les 1000 francs. Pour voir comment est-ce que tu seras reconnaissant. Ici, l'apôtre Paul est persuadé que celui qui a commencé les bonnes œuvres, pour être persuadé de quelque chose, il faut être reconnaissant. Il a reconnu les bonnes œuvres que quelqu'un a commencé. Et qui a commencé ces bonnes œuvres? C'est Dieu. Dieu a commencé des bonnes œuvres dans la vie de l'Église. Dieu a commencé de bonnes œuvres dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu a commencé de bonnes œuvres dans ta vie. Qu'il faut qu'aujourd'hui là, tu aies une certaine assurance. Qu'il faut qu'aujourd'hui là, tu aies une certaine paix. Qu'il faut qu'aujourd'hui là, tu es en bonne santé. Qu'il faut qu'aujourd'hui là, tu peux te déplacer. Ce sont de bonnes œuvres que Dieu a commencées. Il dit, je suis persuadé. Je reconnais. Est-ce
Est-ce que toi aujourd'hui, peuple de Dieu, tu reconnais déjà ce que tu as fait? Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? C'est vrai que tu attends autre chose. C'est ton droit d'attendre beaucoup de choses. Parce que Dieu n'est pas limité. Il veut te donner même au-delà de ce que tu espères. Mais arrête-toi un peu et apprécie à leur juste valeur ce qui a été fait par le roi des rois. Ce qui a été fait par Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir du succès, il faut apprécier ce que le Seigneur a fait. Et parfois les succès de notre vie ne sont pas parfois les résultats même de nos actions. Oui, je vais te dire ce matin, si tu réussis, parfois ce n'est pas le résultat de tes actions. Parce que regarde un peu Dieu dans sa grâce. Tu viens, tu ne participes pas au mouvement de l'esprit. Tu viens parfois, tu ne participes pas au culte. Pendant que tu es en train de célébrer, toi tu es ailleurs. Mais Dieu te permet quand même de réussir. Tu avais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui se passe. C'est pour ça que Dieu a dit de nous soutenir les uns les autres. Parce que pendant que toi tu dors, pendant que tu n'es pas actif au mouvement de l'esprit, il y a quelqu'un peut-être qui te soutient dans la prière. Il y a quelqu'un qui reconnaît les petites victoires que tu as faites. Les victoires que tu as eues ne doivent pas s'arrêter à ça. Il y a encore des choses plus grandes que Dieu réserve. Il y a une plus grande victoire. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et si toi tu te contentes de la gloire de la première maison, tu te contentes de la gloire de la première maison, de la gloire du commencement, et pour toi c'est fini, alors aucune autre victoire ne viendra par la suite. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Si tu te dis, bon, oh, j'ai déjà reçu ce que je voulais. J'ai prié pour avoir ça, j'ai reçu. Et puis après, tu ne pries plus. Alors, ce que tu as reçu, c'est ça seulement que tu recevras. C'est ça seulement qui restera. Et puis encore, même ce que tu as reçu n'est pas sécurisé si tu ne continues pas de prier. Parce que ce que tu as reçu, le diable vient pour voler. Puis encore, ce que même tu as reçu peut te tuer. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Ce que tu as reçu comme bénédiction, si tu ne continues pas de prier, ça peut te tuer. Pourquoi? Parce que la bénédiction éternelle n'est pas suivie de chagrin. Et donc si ce que tu as reçu n'est pas sécurisé dans la prière, n'est pas sécurisé dans le sang de Jésus, n'est pas scellé dans le sang de Jésus, n'est pas confié véritablement au Seigneur, et que Dieu n'a pas sa main là-dessus, ce sera difficile pour toi de maintenir cette chose. Et voilà pourquoi parfois vous voyez certains foyers chrétiens s'éclater. Voilà pourquoi vous voyez parfois certains ministères qui commencent en force s'éclater. Voilà pourquoi vous voyez parfois certains hommes de Dieu qui commencent et après ils ne sont plus hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à conserver ce qu'ils ont reçu. Dieu a mis en toi un dépôt, mais il faut continuer dans la prière, il faut continuer dans la louange, il faut continuer dans l'adoration, il faut te laisser entraîner par le courant de l'esprit, il faut te laisser envahir par la puissance de l'esprit de Dieu. Tous les jours de ta vie, il faut apprendre à observer le mouvement de l'esprit. Il faut apprendre à observer le mouvement de l'esprit. Il faut te laisser orienter par le Saint-Esprit. Il faut t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Il faut te reposer dans la main de l'Éternel des armées. Il a dit, en face de tes ennemis, je te promets le repos. En face de tes ennemis, je te promets le repos. Dieu nous promet le repos en face de nos ennemis. Et comment Dieu nous promet ce repos? Comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce que cela se fait, peuple de Dieu?
le repos que Dieu te promet en face de tes ennemis, voilà comment ça va se faire. Pendant que tu seras en train de servir, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, pendant que tu auras pris la décision de servir Dieu, tu auras pris la décision d'être chrétien, tu verras que les vents vont se lever, tu verras que les soulèvements viendront, tu verras que les oppositions seront là. Mais le Seigneur te dit, repose-toi dans ma main. Lorsque ces choses se lèvent, ton attitude sera une attitude calme. Parce que ta vengeance viendra de l'Éternel. Ce n'est pas toi qui viendras aller aussi contre les personnes qui viendront contre toi. Mais le Seigneur lui-même prendra ta défense. Lui-même te secourra. Lui-même combattra pour toi dans tes moments difficiles. Dans tes moments difficiles, il sera toujours là. Alléluia. Continue. Il y a une force dans la reconnaissance qui pousse à l'action. Si tu es reconnaissant, ça va susciter en toi une force qui va te pousser à agir. Wow. Il y a une force dans la reconnaissance de Dieu qui pousse à l'action. Il y a une force dans la reconnaissance qui pousse à la prière. Il y a une force dans la reconnaissance qui pousse à continuer, à ne pas s'arrêter après une victoire. Il y a une force dans la reconnaissance qui va te continuer d'avancer, qui va te permettre de continuer d'avancer. Si vous voyez des personnes qui n'avancent pas dans la vie, regardez et vous allez bien voir que ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes. Ne sont pas reconnaissantes. Celui qui est reconnaissant avance. Et la force de continuer, c'est ce qui fait naître de grandes victoires. Nous sommes appelés à recevoir de grandes victoires. Dans la maison de l'Éternel, il y a de grandes victoires. Et le juste vivra par la foi. Et pour recevoir de grandes victoires, il faut redoubler d'efforts. Après avoir fourni l'effort, il faut encore redoubler d'efforts. On se dit pas, j'ai tellement fait des efforts, je suis maintenant fatigué. Je me contente de ma situation. Ne te contente pas de ta situation parce que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir avec le Seigneur. C'est une erreur à éviter, peuple de Dieu. Ceux qui réussissent ont compris qu'il y a une grande opportunité de l'autre côté de la victoire. Parce que de l'autre côté de la victoire, il y a quelque chose encore de merveilleux. Et voilà pourquoi Dieu nous demande toujours d'aller en profondeur. D'aller en profondeur avec lui. Le succès appelle le succès. Une victoire appelle une autre victoire. Mais il faut apprécier déjà cette petite victoire du commencement. N'arrête pas une victoire. N'arrête pas une victoire dans ta vie. Il faut maintenir le mouvement du progrès. Et pour maintenir ce mouvement du progrès, apprécie déjà cette petite victoire et tu vas voir progressivement ça va monter. Ça va monter. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Le Seigneur a commencé une œuvre dans la vie de son peuple. Et l'œuvre de Dieu pour nous a commencé déjà quand Christ est mort sur la croix à notre place.
Lorsqu'il est mort sur la croix, son œuvre a commencé déjà. Et son œuvre en nous prend forme dès le moment où nous croyons. À l'instant même où tu as cru au Seigneur Jésus, son œuvre commence dans ta vie. Est-ce que tu sais cela, peuple de Dieu? Et si tu es là, c'est que tu as cru au Seigneur Jésus. Et donc il a démarré une œuvre merveilleuse dans ta vie. Déjà, dès le moment où tu as dit, Seigneur, je m'engage avec toi, son travail commence. Dieu a commencé. Et l'apôtre Paul dit qu'il est persuadé que ce que Dieu a commencé, il va parfaire ça. Dieu n'est pas un Dieu qui commence et qui s'arrête en chemin. Dieu n'est pas un Dieu qui commence une tâche aujourd'hui et qui laisse tomber cette tâche pour faire autre chose. Quand il a commencé, il va jusqu'à parfaire ce qu'il a commencé. Et nous voyons plusieurs témoignages. Et même toi-même, tu peux être ce témoignage ce matin. Les bonnes œuvres que Dieu a commencées à toi, il est en train de les parfaire. Et voilà pourquoi les choses que tu faisais dans le passé, tu commences à les abandonner. Pourquoi? C'est Dieu qui est en train de parfaire l'œuvre qu'il a commencée en toi. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu commences à avoir une vie de transformation. Tu vois, tu vois qu'il y a certains détails, il y a certaines choses que tu faisais, mais que tu ne fais plus maintenant. Il y a des péchés mignons qui étaient rattachés à ta vie, mais tu ne les pratiques plus maintenant. Et tu vas d'amélioration en amélioration. Tu vas de progrès en progrès. C'est Dieu.